Alors bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans ce temple de plein palais, ce temple de l'église protestante de Genève, qui accueille un ministère pionnier qui s'appelle le Lab, et qui devrait accueillir bientôt ce prochain ministère pionnier de la Maison Bleu Ciel qui nous rassemble ce soir. Nous sommes là pour le vernissage de ce livre de Nils Fildus. Vous m'entendez bien? Donc, se goûter un en Dieu, approche non duel de la spiritualité chrétienne. Bienvenue aux spectateurs et spectatrices qui nous suivent en ligne pour ce moment. Et comme nous le disons ici, chaque fois que nous avons un événement, une activité, nous accueillons en disant « Qui que tu sois, quel que soit ton parcours de vie, ta condition sociale, ton origine, ton âge, ton identité de genre, ton orientation affective et sexuelle, ta couleur politique, ton physique, tes vêtements, ton état de santé, ta religion, tes convictions ou tes doutes, et j'ai envie de rajouter ce soir ta source spirituelle, ta déclinaison théologique, ta manière de l'expérimenter, de le vivre, sache que tu es ici accueilli tel que tu es, aimé sans condition et sans réserve de la part de ce Dieu de tout amour qui est Père et Mère de tout amour, Fils et Fille, et du souffle sacré de l'Esprit Saint. Amen. Alors, je suis très, très honorée parce que, voilà, Nils, c'est un collègue, évidemment, de longue date. Je suis pasteur ici aussi moi, je suis très, très touchée, très émue parce que je suis entrée dans l'église après toi, bien sûr, je suis un peu plus jeune. Et puis... Et puis j'ai la joie de te rencontrer aussi dans tout ce parcours. On a beaucoup d'auteurs en commun, de guides en commun. En fait, en général, comme je sors aussi un peu des sentiers battus, je vais souvent voir Nils en disant est-ce que tu connais un tel ou une telle, et puis j'ai une espèce de validation. S'il en fallait. Mais du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup partagé et je suis tellement contente que tu aies pu sortir ce livre, tu puisses nous le présenter, qu'on puisse enfin entendre, parce que je pense que ce que Nils nous a transmis avec cet ouvrage aujourd'hui et pour demain va, et je l'espère de tout mon cœur, pouvoir déclencher quelque chose de l'ordre de, soyons fous, d'une réforme spirituelle aussi. J'y crois et je suis de tout cœur dans cet élan-là, parce que je pense que nous avons vraiment besoin de vivre aussi dans nos églises quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que ce livre-là, j'espère qu'il y aura un avant et un après, parce qu'il nous donne des outils. Moi, je sais qu'il m'a donné beaucoup d'outils aussi pour trouver ce vocabulaire, ce langage que je n'arrivais pas forcément à trouver effectivement dans nos formations, dans notre manière de vivre l'Église. Et tout d'un coup, quand on vous donne des mots, on ouvre de nouveaux champs. Et ça, c'est juste pour moi l'expérience aussi que de goûter à ce ciel et à cet infini. Alors, je ne vais pas vous en dire tellement plus, je vais essayer de vous guider ce soir dans cette soirée en l'animant. Et puis, pour commencer, nous allons vivre, puisque c'est le propre parcours, c'est une expérience, avec Nils qui va nous guider dans une méditation. Merci et bienvenue. Merci Caroline pour cette introduction. Effectivement, tout ce que nous proposons à l'atelier de spiritualité chrétienne, c'est naît en fait avec l'expérience. Et il me semblait évident de proposer quelque chose de l'expérience avant de causer trop, on cause après. Mais j'aimerais vous proposer une expérience très simple, étant donné les circonstances aussi, on a simplifié. C'est simplement une méditation guidée. Donc je vous propose de vous installer comme vous le voulez. Pour ceux qui sont ici, vous pouvez vous installer devant avec les petits bancs, avec les coussins si vous le désirez. Ça sera pas très long, quelques minutes de méditation. Sinon, peut-être ne restez pas trop au fond de votre fauteuil, mais plutôt le dos droit et peut-être plus à l'avant de votre chaise. Moi, je vais me mettre sur mon petit banc que j'ai préparé.
Méditer, c'est d'abord rester en silence. Le silence du corps, et peut-être entrer doucement dans un silence intérieur. Méditer, c'est d'abord un cadre que l'on pose autour de soi et à l'intérieur de soi. Et c'est un temps pour accueillir ce qui nous traverse. Parfois on dit que c'est important d'accueillir ce qui est. Eh bien, je vous propose d'accueillir plutôt ce qui nous traverse. Et donc de ne rien chasser, de ne rien exclure. Mais au contraire, d'accueillir, de dire la bienvenue. Accueillir tout ce qui me traverse en cet instant. Comme une expression du vivant en moi. Il y a d'abord ce qu'il y a dans mon corps. Peut-être qu'il y a un lieu qui attire mon attention. Peut-être une douleur ou une tension. J'accueille tout ce qui traverse mon corps. Et puis je pose mon attention sur ma respiration. J'accueille ce que je reçois dans l'inspire. Et je me laisse aller dans l'expire. Et je goûte à l'instant d'éternité entre les deux. Et puis je me pose mon attention sur ce qui se dit en moi, à travers mon mental, à travers mes émotions. Peut-être qu'il y a une préoccupation. Peut-être qu'il y a une volonté. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose d'une colère ou d'une tristesse.
ou d'une autre émotion encore. Ou bien simplement un commentaire intérieur. J'accueille tout ce qui me traverse. Comme l'expression du vivant en moi. Je prends tout mon temps pour accueillir ce qui me traverse, ce qui se dit, ce que je ressens. Pour accueillir vraiment. Pour m'accueillir vraiment dans toutes mes parts. Et dire chaque fois, bienvenue. Toi à l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Tu es la vie en nous. Tu es le vivant en nous. Rien de ce qui nous traverse, rien de ce que nous ressentons ou pensons ne t'est étranger.
Tu accueilles en nous même la partie la plus perdue de notre être. Même celle qui nous semble la moins aimable. Nous sommes la vie, manifestée à travers notre corps. Cet être que nous sommes. Et tu l'habites par ta vie. Merci beaucoup. Alors, je ne vous ai pas encore présenté, vous avez remarqué qu'évidemment, il y a plus qu'un auteur. Il y a une équipe autour de Niels, c'est l'équipe des ateliers de la spiritualité chrétienne qui ont évidemment participé à ces ateliers, qui ont contribué avec chacun leur expérience, leur savoir-être et puis leur savoir-faire. Et nous allons aussi avoir donc 3 temps maintenant. Il y aura un temps de présentation du livre par Niels avec des questions. Et puis, je poserai des questions aussi aux intervenants de l'équipe. Puis, s'il y a des participants parmi vous, des participants des ateliers qui pourront aussi réagir, ou simplement parce que vous avez aussi lu le livre, il y aura bien sûr un temps aussi de questions du public. Et si les internautes ont envie de poser des questions, qu'ils le fassent aussi dans le fil juste en dessous de la vidéo. Voilà, je crois que là, on est bon. Alors, Niels, un livre. Est-ce que tu nous fais un petit historique des ateliers de spiritualité chrétienne pour commencer? Oui, merci de souligner que c'est vraiment un livre qui est issu de toute cette équipe, peu importe comment on veut l'appeler. Et au fond, cette spécificité qui se trouve au cœur de la foi chrétienne, on a vraiment voulu la mettre aussi au cœur de cet atelier, pour au fond n'exclure rien de notre existence humaine. C'est un petit peu ce que j'ai voulu au fond aussi exprimer dans ma méditation tout à l'heure. Vraiment accueillir tout ce qui nous traverse, que ce soit des choses agréables ou désagréables, confortables ou pas confortables. Parce qu'au fond, je crois vraiment que la spiritualité doit pouvoir assumer ce paradoxe au fond que nous sommes tirés vers l'infini tout en vivant vraiment notre limite humaine. Et c'est quand nous sommes vraiment dans notre vulnérabilité, dans notre être fragile et parfois un peu étrange et contradictoire, que peut se révéler de manière particulièrement forte quelque chose de l'infini, au fond. Et c'est l'expérience que nous avons tous fait, de voir qu'au fond, il ne s'agit pas de monter au ciel pour pouvoir vivre cette spiritualité-là, ou vivre quelque chose de Dieu, mais il s'agit vraiment de s'assumer dans notre immanence, comme le disent les théologiens. Il n'y a pas de transcendance sans immanence, en fond. Et puis une autre spécificité, c'est que au fond la voie du Christ ou la voie chrétienne ouvre à quelque chose du désir et du désir fondamental au fond qui est inscrit dans notre cœur, qui est inscrit depuis toujours, de pouvoir rencontrer l'infini.
Et je crois que l'invitation du Christ, c'est de rentrer toujours plus dans ce désir, d'en prendre soin, de vraiment le faire grandir en nous pour qu'il nous conduise justement vers l'infini qui nous habite, l'infini de nous-mêmes, qui habite au cœur de notre fini. Voilà, et puis une des autres caractéristiques de cet atelier, je l'ai déjà un peu dit, c'est l'expérience justement. Souvent, on nous demande à tous finalement de nous situer par rapport à la question « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Oui, non, peut-être, on ne sait pas très bien. Et je crois qu'en fait, ce n'est pas la bonne question qu'on se pose. J'aime tellement cette phrase de Maurice Zindel qui dit « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Et au fond, ça change tout. À partir de là, il y a quelque chose de l'expérience qui est mis en avant. Donc Dieu, c'est pas au fond un Dieu, ou vous pouvez mettre d'autres termes, hein, la source si ça vous convient mieux, ou l'infini, ou l'origine de tout, ou le tout. C'est pas au fond un concept auquel il faudrait pouvoir adhérer, ou Maurice Zindel parle d'invention aussi. C'est pas une invention ou une idée à laquelle il faudrait adhérer, mais on pourrait presque dire, quand il dit « je le vis », c'est que ma vie, c'est Dieu. C'est synonyme au fond. La vie avec un grand V, la vie en vérité, c'est Dieu en nous. Et donc on n'y croit pas à la vie au fond. On y entre, on la vit, on l'expérimente. Donc vivre de Dieu, pour moi, c'est laisser émerger cette force de vie qui parfois est bien rabougrie, qui est bien contrecarrée. Et finalement, tout le chemin spirituel, ça va être de pouvoir faire grandir à la fois ce désir de rencontrer cette vie, et puis cette vie au-dedans de moi qui me dépasse complètement, qui dépasse mon petit moi et qui me permet de vivre quelque chose de plus grand, en fait. Et une de mes grandes découvertes, en fait, avant ce parcours, mais aussi pendant, enfin, on a beaucoup travaillé, c'est la découverte que nous sommes habités, au fond. Qu'il y a en nous un espace où l'infini habite, en fait. Même si nous sommes si limités, même si nous sommes si petits, même si nous croyons si peu de choses, il y a en nous une présence qui nous dépasse largement. Et ça, c'est vrai que c'est une des choses que je n'osais pas forcément dire il y a encore quelques années. Et le fait d'entrer vraiment dans cette vérité, mais comme une expérience, mais pour moi, ça a changé beaucoup de choses, au fond. Et c'est ce que nous avons beaucoup travaillé dans les différents volets de l'atelier. Comment peut-on se mettre à l'endroit où l'être de Dieu, l'être de l'infini peut émerger? Comment donner toutes les chances pour être à cet endroit-là où je peux sentir cette présence de l'infini. Donc on a beaucoup parlé de l'ego et l'être. L'ego étant notre existence terrestre finie avec toutes ses contradictions, et puis l'être qui vient la transcender. Et au fond, cet être constitue notre identité profonde, notre véritable identité. Et je pense que, en tout cas, chez toutes les personnes avec qui j'en ai discuté, il y a ce sentiment que nous sommes bien plus que ce que nous donnons à voir, au fond. Que je suis bien plus que mon apparence, que je suis bien plus que la parole que je suis en train de dire maintenant. Que je suis bien plus que mes diplômes, que tout ce qu'on a dit de moi. Il y a quelque chose d'une netteté, c'est pas un bon mot, c'est un mot utilisé par Jean-Yves Leloup en fait, hein, pour dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et
à l'intérieur de nous-mêmes. Et le Christ en parle aussi, je crois, en parlant en « je suis ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis au-dedans de moi est le chemin, la vérité et la vie. Je suis l'être en moi est la résurrection. Et nous portons tous ce je suis. Voilà, ben ça, je peux en parler pendant des heures et les autres aussi. Et au fond, peut-être que c'est pas si important que ça d'en parler. C'est plutôt, les mots sont là pour juste éveiller, ouvrir quelque chose peut-être. Puis alors, une dernière chose, c'est le rapport au texte biblique, parce que ça, c'est quelque chose qui pose problème au fond, parce que dès qu'on est en lien avec les textes bibliques, ben, on est en lien avec toutes nos projections sur les églises, sur la tradition chrétienne, sur tout ce qu'on a fait avec les textes bibliques. Et c'est vrai qu'ils sont difficiles et qu'on a parfois de la peine à rentrer dans les textes bibliques, parce qu'on a l'impression que c'est des textes qui veulent nous endoctriner, au fond. Ou alors on ne les comprend pas. Et ce qu'on a essayé de vivre dans cet atelier, c'est de voir les textes bibliques comme des processus intérieurs. C'est-à-dire, au fond, ils ne parlent pas seulement, et c'est peut-être pas ça qui est le plus intéressant, ils ne parlent pas d'histoires qui se sont passées il y a 2000 ans ou plus, ou de choses extérieures à nous, mais au fond, ils parlent de nous. Et chaque personnage, chaque récit, chaque fête chrétienne aussi, ou d'autres, parlent symboliquement de processus qui sont à l'œuvre en nous, ou de processus pour lesquels on est invité à rentrer, en fait. Et le texte est là pour nous aider à rentrer dans un processus qui va ouvrir notre cœur. Voilà, je m'arrête là. Parce qu'évidemment, après, le reste, c'est dans le livre. Le livre s'ouvre aussi là-dessus sur ta propre, comment dire, tu étais un pasteur classique, je veux dire comme ça, et puis tout d'un coup tu as aussi vécu des expériences personnelles qui ont fait que tu allais chercher ailleurs. Qu'est-ce qui déclenche ça? Tu fais en train de nouvelle expérience, parce que peut-être pas tout le monde ose sortir des sentiers battus et aller chercher dans des endroits pour pouvoir qualifier un peu que certains qualifient. C'est-à-dire, au fond, il ne parle pas seulement, et c'est peut-être pas ça qui est le plus intéressant, il ne parle pas d'histoires qui se sont passées il y a 2000 ans ou plus, ou de choses extérieures à nous, mais au fond, il parle de nous. Et chaque personnage, chaque récit, chaque fête chrétienne aussi, ou d'autres, parle symboliquement de processus qui sont à l'œuvre en nous, ou de processus pour lesquels on est invité à rentrer, en fait. Et le texte est là pour nous aider à rentrer dans un processus qui va ouvrir notre être, en fait. Voilà, mais je m'arrête là, parce qu'évidemment, après, le reste, c'est dans le livre, quoi, de toute façon. Alors peut-être, est-ce que parce que finalement, tu n'en as pas trop dit, mais le livre s'ouvre aussi là-dessus, sur ta propre, comment dire, tu étais un pasteur classique, on peut le dire un peu comme ça, et puis tout d'un coup, tu as aussi vécu des expériences personnelles qui ont fait que tu es allé chercher ailleurs. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Qu'est-ce qui déclenche ça? Et qui te fait entrer dans cette nouvelle expérience, parce que peut-être pas tout le monde ose sortir des sentiers battus, aller chercher dans des endroits qu'on pourrait qualifier un peu, que certains qualifient parfois un peu d'ésotérique, ou de... Voilà, c'est pas tout à fait ça ne semble pas en apparence être peut-être lié au christianisme. Bon, je ne l'ai pas choisi. Au fond, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, et en particulier des événements difficiles, qui m'ont poussé à aller voir ailleurs, en fait. M'ont poussé à rencontrer des personnes et à faire un processus thérapeutique, par exemple, mais d'autres choses aussi. Et mon grand étonnement, en sortant au fond du cercle habituel, moi je suis né dans le protestantisme, donc mon père était pasteur, j'ai vraiment été baigné là-dedans, et donc j'ai vraiment découvert au fond des personnes avec une qualité humaine
d'accompagnement en particulier, qui m'a vraiment scotché, en fait. Et au fond, ce que je me suis rendu compte, que ce que je cherchais à travers l'Évangile, à travers la vie d'Église, tout à coup, je le trouvais là, comme si je vivais l'Évangile en direct, en fait, mais comme une expérience, directement. Et avec des mots qui ressemblaient beaucoup à l'Évangile, et parfois même des personnes qui faisaient référence au texte biblique, sans être des églises, ou qui faisaient référence au Christ. Et ça m'a beaucoup étonné, en fait. Et c'est effectivement ça qui est, avant l'expérience de l'atelier de spiritualité chrétienne, au fond, à l'origine de ce livre aussi, c'est de m'être laissé déplacer, au fond, par toutes ces personnes, m'être laissé guéri sur beaucoup de plans dans mon être, et d'avoir cherché à voir, au fond, comment est-ce que, pour moi, Dieu était à l'œuvre à travers ces personnes hors Église. Et puis c'est ensuite ça que j'ai partagé avec l'équipe, et puis qu'on a ensuite proposé à d'autres aussi, mais tout vient de là, effectivement. Et alors, comment est-ce qu'on fait l'exercice de passer d'une expérience qui est le mot expérience à retranscription par écrit? Au fond, c'est le même exercice peut-être que les auteurs de la Bible, d'une certaine manière. Comment on parle de cette Alors c'est ça le grand piège, en fait. Hein. Et au fond, d'une certaine manière, ce livre n'aurait jamais dû exister. Parce qu'effectivement, comme tous les livres, et en particulier peut-être les livres qui parlent de spiritualité, ils remettent des mots là où il ne devrait plus y en avoir, en fait, où on devrait vraiment rentrer dans quelque chose uniquement de l'expérience, en fait. Après, je pense qu'en particulier en tant qu'occidentaux, on a besoin d'articuler notre expérience à un certain nombre de mots qui viennent donner sens, qui viennent nourrir au fond, qui peuvent même participer à l'expérience, soutenir l'expérience. Mais en tout cas, il ne faudrait jamais que ce livre devienne premier, en fait. Hein. Donc, si vous le lisez, si vous l'avez lu, au fond, j'aimerais qu'il ouvre à une expérience. Vous ne pouvez pas vivre une expérience, alors peut-être un bout d'expérience avec un livre, mais fondamentalement, il y a à se mouiller, en fait, à mouiller la chemise, en fait, hein, et à rentrer dans l'expérience pour véritablement comprendre ce que Dieu veut nous apporter, ce que Dieu veut nous dire. Donc voilà, le livre existe. Peut-être qu'il est aussi comme une invitation à rentrer dans un chemin, mais il n'est pas un but en soi. Et puis aussi, il faut dire, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, que le livre est aussi parsemé de propositions d'exercices. Donc il y a vraiment aussi cet aspect-là qui ont été proposés par toute l'équipe, effectivement. Je voulais que tu nous dises peut-être un mot sur... parce que justement, tu choisis évidemment des mots. Tout d'un coup, c'est toujours le risque, effectivement, aussi d'étiqueter les choses, puisque le sous-titre du livre... Alors, il y a « Se goûter un en Dieu ». On voit bien le mot de l'expérience de goûter, mais après, tu as sous-titré « Approche non-duelle de la spiritualité chrétienne ». Est-ce que c'est peut-être un vocabulaire que moi, en tout cas, je n'avais pas entendu en christianisme, en bouddhisme? Oui, mais effectivement, qu'est-ce qui... Alors, c'est vrai que c'est la non-dualité, ou cet adjectif non-duel, est beaucoup plus compris et familier pour toutes les personnes qui ont été explorées des voies orientales, en fait, hein, la non-dualité. Ma découverte, c'est qu'au fond, cette non-dualité, elle se trouve au cœur du christianisme aussi. Quand le Christ s'écrit « Le Père et moi ne faisons qu'un », et il ajoute à d'autres endroits que son désir, au fond, qui semble plus profond, c'est que tous soient un. C'est au fond, moi je comprends de la manière suivante, c'est que tous puissent faire cette expérience de l'unité. Parce que quand on descend en soi-même, pour utiliser ces mots-là, quand on fait cette expérience de l'être, au fond, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a quelque chose de l'unité qui se fait dans notre être. L'unité avec soi-même, et on n'est plus divisé, écartelé dans
dans plein de parties complètement éparpillées. Il y a quelque chose qui se rassemble en nous, mais c'est aussi une expérience d'unité avec les autres, avec le monde, avec la création, avec se sentir un en tout, en fait. Et je pense que derrière ces mots du Christ, il y a une expérience fondamentale que nous sommes tous appelés à faire à notre tour, se sentir un, en fait, se goûter un en Dieu. Donc voilà, tant qu'on ne l'a pas fait, on est dans la non-dualité. Et on le restera toujours, en fait, dans la non-dualité, parce que ça fait partie de notre existence humaine. Voilà, tu es différente de moi, et on a tous appris à se différencier, et c'était bon. Mais il y a aussi à faire le chemin vers l'unité, au fond, qui est à l'origine de notre être, en fait. Nous venons de loin, et nous y retournerons. Est-ce que tu en parles aussi dans le livre, justement comme au fond il y a d'autres approches qui sont venues nourrir ta propre spiritualité chrétienne. D'ailleurs tu as bien dit spiritualité, pas théologie. Hein, justement, je pense pour sortir du mental, ou comment tu choisis aussi ce mot-là? Qu'est-ce qui différencie ça? Bon, il ne s'agit pas de les opposer, il ne s'agit pas d'exclure la théologie. Moi, j'aime beaucoup la manière de faire la théologie des pères du désert, au fond. Pour eux, donc, pendant tout le premier millénaire, la théologie ne signifiait pas une réflexion sur Dieu ou une construction mentale pour mettre en place les choses entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. Au fond, la théologie, c'était un partage d'expériences. Les moines du désert vivaient un certain nombre de choses assez difficiles, et pour cause, en étant au désert en particulier, et ils le partageaient. Et ceux qui étaient plus avancés dans l'expérience pouvaient donner des conseils et dire écoute, prends plutôt ce chemin-là plutôt que celui-là, parce que ça t'amènera plus vite vers Dieu. Donc, c'est comme ça que j'aime faire de la théologie, au fond. Alors on peut appeler ça de la spiritualité aussi, puisque c'est de la théologie articulée à l'existence, en fait, aux expériences. Ça pourrait s'apparenter à quelque chose un peu peut-être de l'ordre du développement personnel. Je sais que tu en parles aussi dans le livre pour essayer de dissocier ça, parce que comme c'est très à la mode aussi. Comment tu différencierais les deux approches? Oui, ça me semble important de faire la distinction, en fait. Juste, alors là, pour le mental, mais pour comprendre. Moi, ça m'a aussi beaucoup parlé quand j'ai compris qu'au fond, toutes les démarches qu'on fait pour aller mieux dans son existence, être mieux dans nos liens avec les autres, c'était au fond pour guérir l'ego, au fond, l'ego blessé, toutes nos blessures intérieures. Et c'est extrêmement important, et je dirais qu'on peut mettre le nom de développement personnel, et puis on inclut les psychothérapies là-dedans. Le chemin spirituel va venir comme à la fois compléter cela, c'est-à-dire comme amplifier ou magnifier au fond cette guérison, et en même temps venir la contredire. C'est-à-dire qu'il s'agit dans un chemin spirituel plus seulement de guérir l'ego, mais de guérir de l'ego, c'est-à-dire se déprendre de soi-même. Et ça, c'est encore un autre chemin. Et pour justement entrer dans l'existence de Dieu, il y a quelque chose à un moment donné à lâcher, au fond, ce qu'on a construit de notre être. Et tous les spirituels parlent de ce moment où enfin, pas de ce moment, mais de cette vie à apprendre à se déprendre de soi-même. Et c'est en se déprenant de soi-même que j'entre véritablement dans l'existence de Dieu. Mais là, évidemment, oui, c'est le chemin de toute une vie. Ça me fait juste penser à arrêter de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et découvrir qui on est vraiment. Oui, comme ça. Oui. La véritable identité. Peut-être avant de passer un petit peu aux autres, est-ce que, au fond, voilà, tu écris ce livre, est-ce que tu as une intention derrière? Est-ce que tu aurais une espérance? Est-ce que
Dire, ah voilà, j'aimerais que les gens lisent ça pour que... Bonne question. Question piège un peu, parce qu'évidemment que mon ego parle aussi, hein, et que j'aimerais bien que ce livre puisse apporter, au fond, enfin, puisse accompagner des personnes sur leur cheminement, puisse ouvrir, en particulier peut-être les personnes qui ont été beaucoup blessées par, on va dire comme ça, les églises en fait, hein, à cause de conceptions peut-être trop étriquées, et puis qui avaient l'impression qu'au fond, avec tout ce qu'ils ou elles ont découvert depuis, c'était pas conciliable. Donc mon espoir, peut-être le plus fort, c'est qu'au fond, en particulier pour des personnes blessées, blessées des églises, blessées de l'Évangile, ils puissent tout à coup faire le lien entre ce qu'ils ont par ailleurs guéri, construit en eux ou reçu d'autres démarches, avec, par exemple, les textes bibliques. Et se dire, ah ben tiens, en fait, ce texte est en train de me parler de ce que je suis en train de vivre dans ma chair, ou de ce que j'ai vécu il y a 5 ans et que je dois revisiter encore. Et vraiment pouvoir faire ce pont entre les deux. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être aussi, il y a... Donc tu as demandé à Isabelle Padovani de faire cette préface, où précisément elle qui a fait tout un chemin dans plein de traditions différentes, et puis elle écrit ça, c'est ce qui est très, très beau en fait, de dire au fond, si j'avais eu ce livre-là, peut-être plus tôt, peut-être j'aurais pas fait toutes ces traversées dans d'autres traditions, donc peut-être ça pourra, enfin je l'espère, contribuer. Est-ce qu'on donne un petit peu la parole alors, aux autres invités? Donc il y a ici Christine Leng, il y a Gisèle Serres-Keller, et puis Anne Dorcas Fildius et Jean-Clément Guessy. Je vous propose peut-être chacune et chacun, Christine, si peut-être tu veux commencer en nous disant au fond comment... Alors je ne vais pas te demander qui es-tu, puisqu'on a compris que la question était épineuse, mais voilà, comment es-tu arrivée dans cette aventure? Qu'est-ce que tu as pu y découvrir et y apporter? Alors, comment je suis arrivée dans cette aventure? Tout simplement parce que Niels est venu me chercher. Et sur le moment, je n'ai pas vraiment compris vers quoi nous allions, mais cette invitation à y entrer m'a d'emblée plu. Et je pense que ça participait profondément à quelque chose qui m'appelait à me laisser creuser encore un peu plus. Et donc, ça a été le cas. Grand chambardement par moments, grand creusement, mais aussi découverte importante justement de cette intériorité dont parlait Niels, et de cette simplicité. Alors, quand je dis simplicité, ça peut paraître un peu facile, mais simplicité dans le sens où j'ai découvert et je découvre encore que ce rapport à soi, tout simple, comme on l'a vécu tout à l'heure, permet très vite de savoir où l'on en est, où j'en suis, ce qui est important pour moi en ce moment, tristesse, colère, joie, inquiétude. Et grâce à certains outils que j'ai acquis, déposer ça, laisser aller et me laisser travailler plus profondément. Donc voilà, c'est un peu ça, mais c'est une aventure magnifique. Voilà. Peut-être à Gisèle. Peut-être si tu peux nous dire aussi comment peut-être tu atterris dans cette aventure et peut-être quelque chose un peu plus sur l'histoire du journal dont tu as parlé aussi, Niels, qui est important dans cette... Oui, tout à fait. Alors moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et il me semble que par rapport au cheminement que j'étais en train de faire, qui était une espèce de réconciliation, non pas avec mon Église qui m'avait beaucoup blessée quand j'étais enfant, mais une réconciliation avec la spiritualité,
Je pense que quelque part, il y a eu un signe sur mon chemin. Et quand Niels est venu me chercher, j'ai complètement lâché prise et je me suis dit, j'y vais. Et c'est vrai que grâce à Niels, j'ai redécouvert une Bible dont les messages peuvent être libérateurs et pas enfermants. Et il nous disait toujours, est-ce que ça te libère ou est-ce que ça t'enferme? Et ça, c'est vrai que c'est devenu un leitmotiv aussi dans ma vie. Alors, pour moi, qui suis très mentale au départ, c'est vrai que c'était une expérience assez extraordinaire. Pour moi aussi, de sentir, de ressentir, d'expérimenter et en fait de laisser émerger en moi aussi bien des sensations que des sentiments, que des émotions. Et comme je suis plutôt une femme de parole, je me suis aussi rendu compte de quelque chose de très important que Niels a cité tout à l'heure. Alors j'ouvre les guillemets. Les mots peuvent éveiller quelque chose en nous. Et ça, c'est une expérience que j'ai vraiment faite, grâce peut-être aussi à la personne qui m'accompagnait, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les 5, nous avons accompagné les membres des ateliers, mais nous étions nous-mêmes accompagnés. Et en fait, ces mots, ils sortaient à 3 moments, d'après moi. Ils sortaient généralement après une activité créatrice ou après une méditation assise. Et souvent, on nous demandait quelle est l'image qui reste, quel est le mot qui reste. Et ce mot, tout d'un coup, il n'y en avait qu'un, mais il prenait un sens qui était tout différent. On a beaucoup encouragé par la suite tous les participants à tenir un journal. Et je trouve que ce journal, c'était une manière de s'accompagner qui était différente de la manière d'être accompagné par quelqu'un d'autre. Et s'accompagner, pourquoi? Il y a des jours, des mardis, où peut-être on ne pouvait rien écrire, il n'y a rien qui sortait, peut-être de la colère, de la non-compréhension. Mais why not? Pourquoi pas tout simplement le dire? Ce qu'on m'a dit aujourd'hui me perturbe, me fait douter, je ne sais plus où j'en suis. Mais on pouvait le mettre sur le papier. Peut-être que la fois d'après, on n'écrivait rien du tout, ou qu'au contraire, on disait oh, il y a eu un waouh, comme disait Anne Dorcas, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que je pourrais essayer de coller au plus près de ces émotions, de ces sensations, de ces sentiments, et de me les dire, pour que tout d'un coup, ils existent à l'intérieur de moi, mais que je puisse aussi dialoguer avec eux, parce que quelque part, ils existent. L'autre avantage du journal qu'on préconisait, c'était que c'était mon histoire avec l'atelier. Alors peut-être que j'ai beaucoup écrit, peut-être que j'ai rien écrit, mais j'avais surtout la possibilité de me relire. Et comme l'atelier dure 2 ans, eh bien la 2e année, je ne ressentais pas, je ne vivais pas forcément les mêmes choses que la première année. Et c'était peut-être aussi quelque chose d'encourageant de voir le chemin qui pouvait être parcouru, de découvrir qu'on pouvait avoir des up and down, qu'on pouvait tout d'un coup avoir des moments comme une illumination et puis qui était suivi après par quelque chose de plus désespérant ou de désespéré. Et s'accompagner pouvait aussi être accompagné par une personne extérieure. Et être accompagné, je trouvais qu'on mettait à ce moment-là l'oralité qui était aussi importante. Il y a un moment donné, vais-je oser dire à l'autre ce que j'ai ressenti, ce que j'ai expérimenté? Est-ce que je vais avoir le courage, le culot de simplement partager? Et en partageant, il y a quelque chose en moi qui s'ancre de manière beaucoup plus profonde. Et il me semble que ces 3 étapes, s'il y a parmi vous des personnes qui ont l'intention de suivre l'atelier numéro 3, je pense que ça, c'est un fil rouge, une espèce de fil conducteur qui nous permet de continuer. Et je dois avouer que l'habitude que j'ai prise moi aussi pendant cet atelier, eh bien, elle continue aussi chez moi par rapport aux questions que je peux continuer à me poser, par rapport à des sujets que j'ai
volontairement mis sous le tapis parce qu'il m'ennuyait. Puis tout d'un coup, en relisant, je me dis, tiens, est-ce que maintenant, ça te parle plus? Et puis après, dans la méditation, dans la prière, on peut laisser les choses évoluer comme elles ont besoin d'évoluer. Car je pense que quand je dis que la vie est bonne, c'est que quelque part, Dieu nous aime. J'avais juste envie de relever une chose parce que je me permets, parce que c'est quelque chose qu'on a parfois discuté, effectivement, du fait que, Nils, tu dis souvent aussi que finalement on fait tous en fait des expériences spirituelles, d'unité ou profondes, et puis qu'on n'a pas toujours conscience. Et je me disais juste en t'écoutant que le fait de l'écrire, au fond, c'est aussi une manière de se rappeler, parce que souvent on vit des choses très fortes, tout d'un coup on arrive à mettre un petit peu des mots dessus ou à le partager, et puis après on oublie et on peut croire que ça peut-être non, mais peut-être j'ai exagéré, peut-être c'était pas tout à fait ça, et puis on oublie, et puis alors que finalement c'était quand même, c'était bien, bel et bien vécu. J'entends un petit peu ça. Et Christine avait une très belle expression, elle disait faire mémoire. C'est faire mémoire, oui, là, voilà, oui. Aussi de l'importance de mon vécu, de mon ressenti, de mon expérience. Et c'est une façon de prendre la deuxième partie du fameux verset. Comme toi-même. Alors, comme tu as parlé du ressenti, voilà, on sent quelque chose qui est lié au corps, peut-être avant Dorcas, peut-être justement. Excusez-moi, Jean-Clément. Oui. Comme on parlait du corps, je crois que c'était un peu toi le spécialiste. Pourquoi est-ce que le corps est si important? Et puis comment tu atterris là, justement? Écoutez, c'est simple. Demandez si vous croisez un jeune couple dans la rue, sont amoureux, demandez-leur si le corps a de l'importance. Ils vont vous regarder comme ça, mais non mais ça va pas. Simplement, ils sont dans la rue, puis ils se donnent la main. Le corps a de l'importance. Rien ne se passe sans le corps. Essayez de faire quelque chose sans votre corps. Cherchez. Cherchez. Même penser, vous ne pouvez pas faire. Vous avez besoin de votre cerveau. Pourtant, on a l'impression que la pensée est totalement immatérielle. Et puis, en fait, ça, c'est le côté technique. On ne peut rien faire sans notre corps. On peut l'expérimenter. On a parlé tout plein d'expériences. Et puis, comme on est en spiritualité chrétienne, les grands fondateurs, les deux premiers fondateurs, Moïse, il a commencé par une expérience dans son corps. Il a vu un buisson qui brûlait, il a marché autour, il a fait quelque chose. C'était physique. C'était pas abstrait du tout. Et puis, si on parlait du christianisme, je crois que vraiment, si on parle du Christ, si c'est pas quelqu'un qui s'est incarné et qui a vécu dans son corps, depuis son désert où il a eu faim, il l'a expérimenté dans son corps. Et pendant toute sa vie, jusque sur la croix. C'était dans son corps que ça se passe. Et que c'est après, quand ça se passe sur son corps, qu'on peut le relire. Donc, le corps a la place qu'il a, c'est tout. Si on parle dans le titre du bouquin « Se goûter un en Dieu », ben on ne va pas exclure le corps, autrement ce n'est plus un. Mais c'est assez banal, pourquoi l'importance du corps. Et on ne va rien séparer. Et puis, dans la vie quotidienne, votre corps, le corps est sans arrêt en route, et sans arrêt, toute occasion de vie concrète est une occasion d'expérience spirituelle. Faites votre lave-vaisselle, je regrette, vous la faites avec votre corps. Mais profitez-en, on peut en profiter pour en faire une expérience spirituelle.
J'ai entendu une fois à l'émission Monsieur Jardinier, il parlait des mauvaises herbes ou des herbes indésirables. Et puis c'est un peu, pour le jardinier, ça peut être un peu rasoir d'enlever ces herbes indésirables. Et une auditrice a dit enlever la mauvaise herbe, ça me libère la tête. Encore une fois, il y a une expérience très concrète, régulière, systématique, et on peut en faire un exercice spirituel. On a aussi fait de la méditation. Oui, pardon. Non, pardon. Non, mais je pourrais donner plein d'exemples. Niels a parlé de lâcher, de se déprendre de soi-même. Mais ça passe par le corps. On s'est assis, Niels nous a demandé de nous mettre dans une position, et effectivement, de commencer à se lâcher et se déprendre physiquement. Ça va être difficile de méditer les poings fermés quand même. Justement, parce que je me demandais, je voulais te poser la question, c'est-à-dire que comme dans le christianisme, il n'existe pas vraiment de... Enfin, c'est un peu la question, au fond. Le yoga, c'est assez facile à voir que tout est dans le corps, et puis nous, on est dans cette tradition... En plus, si je réduis aussi à la tradition réformée, tellement cérébraux, tellement intellectuels, comment vous avez trouvé des outils pour aller faire bouger le corps? Est-ce que vous avez trouvé des outils chrétiens, si je puis dire ça comme ça, ou est-ce que vous êtes allé chercher autre chose? C'est ça ma question. Je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire, non mais je veux dire, on sait qu'on a la prière, on sait qu'on a des liturgies, on sait qu'on a... Bon, maintenant, on arrive enfin aussi à dire qu'on a de la méditation, mais est-ce qu'il y a des outils corporels dans le monde chrétien, dans l'histoire chrétienne? Mais Niels a parlé des pères de l'Église. Eux, ils avaient des outils. Ils ne s'asseyaient pas n'importe comment pour méditer. C'était très strict. Et il y avait un horaire, c'était très clair. Un grand, je ne sais plus lequel, grand-père de l'Église, on sait de lui qu'un matin, il ne s'est pas levé, il était encore novice, il était au début dans son monastère, et il ne s'est pas levé pour le fils. Et puis, l'icumène, on va dire, ou je ne sais pas, le maître est allé le réveiller. Il lui a dit, mais tu as manqué une occasion de rencontrer. Parce que ça se fait dans son corps, rentrer, chanter l'office, marcher dans le silence de la nuit, etc. le matin, voilà. Ça a toujours existé. Moi, je ne suis pas trop après... moi, je dirais plutôt que c'est les Occidentaux qui ont perdu. Je ne vais pas jeter la pierre aux protestants et puis dire les catholiques ils sont mieux, je m'en fous un petit peu. Mais effectivement, on classe assez globalement. Il faut se rendre compte quand même, l'Orient a gardé contact avec tout ça. Et c'est pas pour rien que les arts martiaux nous reviennent, que le yoga nous revient. Et puis ça vient d'Orient. Hein. Mais tant mieux. Ouais. Je pense à un certain nombre d'exercices par rapport aux outils chrétiens. Moi, je pense à ce que Jésus a fait. C'est-à-dire, il a énormément marché, il a touché, il a regardé, il a écouté. On a fait ça ensemble dans des exercices. On a appris à se côtoyer, à se regarder, à se toucher, et à travers ces gestes, on a expérimenté justement on a fait des expériences corporelles, relationnelles, et avec soi. Et puis vous avez été créatif. Yann Dorcas. Bien oui, il faut je mette un petit peu de... L'intérêt de passer d'abord par le corps, c'est d'éviter toutes les images qu'on se crée sur Dieu. Dieu, c'est assez compliqué, alors commençons simple dans son corps et ça viendra tout seul, plutôt que de se créer des images et de vouloir essayer de les appliquer. Alors Anne Dorcas, bon, comment tu es arrivée là? Tu peux nous dire un petit mot, mais... Je suis tombée dedans. Est-ce que toi tu as pu apporter aussi Ouais.
Non, peut-être par rapport à la créativité, c'est intéressant parce que je crois qu'on a fait équipe, parce qu'il y a plein de choses qui disent que je me retrouve, donc c'est bon signe. Par rapport à la créativité, ce qui était intéressant, c'est que souvent quand les gens ils veulent aller à la rencontre de la spiritualité, en fait c'est un peu pour aller à la rencontre de quelque chose d'infini, de parfait, de grand. Et puis en faisant de la créativité, on a réalisé que c'était un peu la chute totale parce que les gens ne sont pas forcément des artistes, je ne suis pas une artiste, donc c'était plutôt de se coltiner des dessins qui ressemblent plutôt à des dessins d'enfants avec une... En fait, c'était se reconnecter à cet élan créatif, le plaisir du toucher, du jeu, de la matière. Et c'était intéressant parce que la créativité... Bon, déjà, j'ai besoin juste de dire quelque chose, c'est qu'on ne fait pas du bricolage, on rentre en lien avec... on se laisse toucher, est-ce que j'ai envie plutôt de la colle, est-ce que j'ai plutôt envie du rouge, plutôt du vert. En fait, c'est vraiment une rencontre avec la matière. Et c'est déjà tout différent que de vouloir faire une coccinelle avec une pomme. C'est pour dire que c'est quelque chose de différent au niveau du rapport à la matière. Quand Christine dit, il y a un rapport au regard, la créativité, c'est un rapport au corps, donc c'est très corporalisé. Et moi, j'avais l'impression, parce que j'ai beaucoup entendu des gens, des participants, et que je peux constater, c'est que quand on crée, on rencontre un peu nos zones d'ombre, on rencontre toute notre complexité, toutes nos... ce qui ne joue pas, toutes ces choses qu'on n'arrive pas à mettre ensemble. Et puis, petit à petit, ce qu'on a beaucoup fait, c'est la bienveillance envers ce qu'on crée, ce qu'on a créé, ce qu'on a mis en forme. Et ça, beaucoup de personnes m'ont dit que par la créativité, il y a toute une réconciliation avec eux-mêmes, avec leur enfant intérieur aussi, avec tout ce qui sont. Puis des fois, il y a des choses qui sortaient qui étaient des fois qu'ils n'aimaient pas avoir parce qu'ils voulaient faire quelque chose de joli, puis c'est plutôt quelque chose de pas très joli qui sortait. Il y a tout un accueil par les autres, par eux-mêmes. Et puis aussi valoriser tout ça. Et je crois que vraiment, la créativité permettait de faire ce lien entre accepter son incarnation telle qu'elle était, et puis en même temps, il y avait toujours des surprises, ou souvent des surprises, en disant « Ah tiens, je pensais que... » Et puis quelqu'un dit « Ah mais moi je vois aussi la lumière dans ton dessin. » Et ça, souvent, j'étais touchée par ça, parce qu'on voyait que le regard des autres permettait de connecter à ce qui était en train d'émerger, qui n'était pas encore conscient. Et ça, c'était vraiment souvent très beau. Donc c'est vrai que des fois, je savais qu'en proposant la créativité, ils allaient plutôt se coltiner, dire je suis pas encore parfaite, ou je suis pas très douée. Mais du coup, il y a vraiment toute une bienveillance qui s'installait. Et puis quand on fait la méditation, c'est aussi accueillir aussi cette maladresse, et cette incapacité, ou l'enfant. Puis pour l'enfant, on dit que jouer, c'est son travail, et on sait que de créer, ça permet d'avancer, de mettre en chambre des choses qui ne vont pas ensemble. Et ce que je voulais dire aussi, qui est important pour moi, c'est que dans notre humanité, il y a plein de choses qui ne jouent pas. Entre le monde est trop cruel, ou bien l'amour est trop fort, ou les choses sont trop complexes, il y a trop de violence, il y a trop de pauvreté, il y a trop de joie, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Et souvent, moi, j'ai l'impression que mon corps, il est trop petit pour accueillir toute cette complexité. Et je réalise que souvent, quand je crée, ça me permet de remettre les choses ensemble et de me connecter à plus grand. C'est comme si je rentre dans le mouvement du vivant et de Dieu qui nous invite à pas fabriquer des choses, mais à rentrer en lien avec ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur, et puis du coup, faire tout ce travail d'unification. Et je trouve qu'on est ici, se goûter en Dieu, pour se goûter le fait de créer, on rentre en contact avec l'essence, avec le toucher, avec... qu'est-ce qui a du goût pour moi maintenant? Des fois, ce qui a du goût, c'est une image qui n'est pas très sympa, ou qui, au contraire, est très sympa alors qu'on pense qu'on ne va pas bien. Et je trouve super intéressant, il y a beaucoup de surprises et d'émerveillement. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Peut-être on peut ouvrir la parole à d'anciens participants, participantes, ou questions du public, si vous avez envie de partager quelque chose. Et puis, voilà, Robin va passer le micro auprès de vous. Si vous souhaitez réagir ou partager quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des questions sur Internet. Peut-être est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans ce que vous avez entendu ou qui vous interpelle? Il
n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je pourrais peut-être rajouter quelque Oui, chose. avec plaisir. Attends, on va te donner le... Par derrière. Pour moi, Anne Dorcas m'a permis de casser un « il faut, tu dois ». C'est-à-dire que dans ce qu'on faisait comme expérience de créativité, il n'y avait pas un « dans quel but »,« pourquoi », mais c'était lâcher prise parce que créer, enfin c'est ce qu'on redisait Niels aussi, c'est en fait créer, c'est en fait un cheminement intérieur, peu importe le résultat. Et ça a quelque chose de très libérateur. Et quand on voit les enfants dessiner, ils n'ont pas un objectif. Ils dessinent parce qu'ils ont besoin de dessiner un soleil ou de dessiner la mer avec un bateau. Et ça fait renaître aussi la petite fille. Enfin, ça m'a permis aussi de laisser ressortir la petite fille en moi dans ce cheminement. Ah, il y a pas. 2 personnes, merci. Merci. Moi, je peux dire, après avoir vécu ces 2 ans de spiritualité, que je ne pourrai jamais oublier ces 2 ans. Ce ne sont peut-être pas des faits précis qui me viennent à l'esprit en ce moment, mais l'impression d'avoir vécu quelque chose, un chemin qui continue, et j'étais contente de retrouver aussi le livre pour revivre certaines parties. Alors, il y a des périodes où il y a une distance qui se prend, une espèce de monotonie qui se réinstalle dans ma vie spirituelle. Mais je ne peux pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Et je crois que ça va m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours. Moi, je n'ai pas fait partie de cet atelier. J'ai suivi la formation, par contre, à Aspire, avec Lita Basset et d'autres intervenants. Et j'ai été touchée par vos témoignages à tous, dans lesquels je me retrouve vraiment dans chacun d'eux. Et juste pour faire très court, une chose qui me touche particulièrement, c'est ce déplacement, dans le fond, pour reprendre la phrase de Maurice Zundel. Je ne crois pas en Dieu, je le vis. Et ça, il me semble qu'on touche là quelque chose d'essentiel. Et je suis aussi dans ce mouvement-là que j'aimerais pouvoir transmettre autour de moi. Merci. Merci. Tu vois les questions? Ah, oui. Pour moi, j'ai aussi grandi dans l'église, puis après je m'en suis un peu écartée. Mais cette démarche de recherche intérieure, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et puis, au fond, c'est le seul endroit dans l'église où je le trouve, où je l'ai trouvé. J'ai fait partie de la première volée de l'atelier et c'était aussi une période très importante pour moi. Et ça a changé peut-être le cours de ma vie intérieure, en tout cas. Et ça m'a donné de bonnes amitiés aussi. Ça, c'était un effet secondaire, mais je dois dire que c'est apprécié aussi. Je peux peut-être Oui. rebondir sur ce que tu viens de dire, Chris, parce que c'est vrai que on nous a beaucoup posé la question, est-ce que vous, avec un atelier comme ça, vous ne regardez pas un petit peu trop le nombril, en fait? Parce que c'est vrai que il y a quelque chose du développement personnel, de quelque chose, d'une démarche aussi très intérieure. D'ailleurs, on ne vous a pas proposé de beaucoup vous raconter les uns aux autres dans vos histoires, mais plutôt dans ce que vous viviez dans l'instant, en fait. Hein. Mais ça veut dire beaucoup d'observation de l'instant. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire aussi, c'est qu'en fait,
ce qui est intéressant, c'est de constater que cette démarche ouvre à un besoin aussi d'appartenir à quelque chose d'une communauté, quelque chose d'un groupe qui est en marche sur un même chemin, enfin, où on se reconnaît les uns les autres et où on peut s'aider les uns les autres. Donc en fait, ça prouve que c'est pas seulement une démarche personnelle, bien sûr que c'est d'abord cela, et finalement, on est, d'une certaine manière, on est tous seuls dans nos vies, hein, dans notre vie, à devoir faire avec nos vies, en fait. Hein. Mais si on peut le faire avec d'autres personnes et se sentir sur le même chemin, c'est juste magnifique, en fait. Donc merci pour ça. Peut-être dans le prolongement de ce que tu viens de dire aussi, au fond, est-ce que vous arriveriez à dire le fait que justement vous viviez une transformation personnelle en même temps, donc même si vous la partagez avec d'autres, est-ce que vous avez pu observer des effets, j'ai envie de dire, dans votre environnement en fait, avec votre entourage, peut-être le travail, etc. Hein? Faudrait leur demander. Faudrait leur demander, oui, mais c'est un peu la question que je vous demande aussi un peu à vous. Oui, alors moi je suis de la première volée, et puis ce que je garderai, c'est la redécouverte du corps, sur le plan, le lien entre le spirituel et le corps, et le plaisir, et c'est aussi du plaisir, et aussi le côté du désir, le désir de Dieu qui va dans les deux sens. Ça, c'est des mots, mais j'en sais quelque chose. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des choses qui sont arrivées après. Donc, c'est comme une graine. Donc, c'est des mots, mais tout d'un coup, je me dis, ah ben voilà, c'était ça. Et puis que je vis quelques années après. Je remercie, j'en profite pour remercier toute l'équipe et tous les camarades. Merci Jean-Paul. Oui, j'ai... pardon, attends. Il est où? Il est là, il est juste là. Juste encore dire quelque chose. En ce qui me concerne, j'étais responsable de la Lectio Divina, donc c'est cette méditation particulière d'un texte biblique. Et par rapport à ça, Niels faisait tout à l'heure écho au rapport qu'on peut avoir avec cette Bible qui est sous-entendu un livre très difficile à comprendre, à lire, à aborder, voire même voilà, qui fait référence à toutes sortes de clichés. Et c'est vrai que c'est un moment âpre de se mettre devant un texte biblique. C'est un moment de grand désert parfois, de grande solitude, même si on le fait à plusieurs. D'autant plus si on le fait seul, mais à plusieurs, c'est vrai que ça aide. Mais en même temps, pour ma part, je crois que si j'ai choisi la Bible dans ma vie, et que nous l'avons choisi aussi en atelier, mais que je l'ai choisi dans ma vie, c'est que j'ai réalisé que c'était le livre qui me nourrissait, qui me décapait le mieux, qui me creusait le mieux et qui répondait le mieux aux questions que je me posais, pas forcément dans l'immédiat. Mais je pense qu'à travers la Lectio Divina, c'est quelque chose qu'on a vécu à travers ces 2 ans. Et c'est pour moi un peu comme l'eau qui coule dans une gorge et qui érode la pierre. Et pour moi, c'est un peu comme ça que je me considère, comme une pierre dure et qui a besoin de quelque chose de relativement doux pour me sculpter. Et au fond, cette Bible, ces paroles qu'on a partagées ensemble à travers la Lectio Divina, même si c'est âpre au départ et un peu difficile parce que ça ne se comprend pas là-haut, vaut la peine d'être vécu. Voilà. Est-ce que quelqu'un a encore envie de partager quelque chose ou de poser une question ? Je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que je n'ai pas fait partie de ces différentes années
de l'atelier. Donc je prendrai un point de vue un peu différent. J'ai connu Niels dans toutes sortes d'expériences où on cherchait à passer à des états modifiés de conscience pour essayer d'aller au plus profond de soi-même et de se laisser porter par la vie sans demander quoi que ce soit. Je me rappelle certains sauts que tu faisais dans la piscine en Roumanie. Tu étais vraiment porté par la force du corps et tu te laissais tomber dans l'eau et chaque fois, il y avait quelque chose qui se passait. Donc on était vraiment dans cette prise au-delà du corps par l'état modifié de conscience. Parce que l'un va avec l'autre. Et c'est ce qui m'a fasciné dans ton livre. Et le côté 1, c'est vraiment retrouver cette force de Dieu qui parle en nous. Nous sommes Dieu parlant aux autres. Et je trouve que c'est un peu faible de dire simplement, bon, j'ai un corps, j'ai ceci, etc., je vis ceci comme ça, mais on peut aller plus loin. Et dans la critique la lettre que je t'ai écrite après avoir lu le livre, je crois que j'étais un des premiers à l'avoir lu, tel qu'il est sorti de Labor et Fides. Donc, j'ai dit, il y avait deux choses. La première, c'est fantastique que l'Église de Genève, protestante de Genève, moi je suis plutôt l'Église protestante vaudoise, mais enfin, mais l'Église protestante de Genève, avec son côté, avec tous les clichés liés au calvinisme, ait trouvé le courage de créer cet atelier. Bon, il y a eu l'atelier avant œcuménique de théologie et tout ça, mais là, il y a vraiment une recherche de quelque chose d'autre. Et je ne sais pas si c'est parce que l'Église est en train de mourir, telle qu'elle n'a plus de sous, elle arrive à payer ci et ça, etc. On voit les pasteurs disparaître les uns après les autres. Donc, on a vraiment l'impression de quelque chose qui est en train de mourir. Et là, il y a un effort pour créer, comme tu disais, une nouvelle communauté. Et c'est vraiment le sangam des bouddhistes, où il faut avoir la communauté pour qu'on puisse suivre l'octuple sentier. Si on n'a pas la communauté, on ne peut rien. Donc, c'est vraiment ce côté communautaire qui devrait être central. Et je pense que c'est un peu ce qu'on essaie de faire à la Maison Bleue. Donc, ça me parle, si tu veux. Et le livre, pour ça, est très fort, parce qu'il va dans ce sens-là. Et alors, mais une des choses que j'ai dites dans ma lettre à Niels, c'est on est resté tout de même bon chrétien, bon protestant, dans le sens que tous les textes, c'est toujours les évangiles canoniques. On ne parle jamais des apocryphes. Donc on reste entre les quatre. C'est très bien. Ils ont dit beaucoup de choses, c'est fantastique. Mais ils ont été choisis au IVe siècle parce qu'ils exprimaient une certaine manière de comprendre l'Église. Et que tous les autres, c'était des hérétiques. Il fallait s'en débarrasser. Donc, j'ai trouvé dommage, mais je sais que Niels le connaît bien, qu'on n'aille pas chercher les textes des apocryphes. Les textes de Nag Hammadi et tout ça, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, même l'évangile de Judas, tout ça, c'est des témoignages de la vie de l'Église qui sont essentiels et qui donnent et qui, eux, parlent du 1 à la base. Ils partaient du 1. Et les 4 évangiles canoniques, eux, partent dans le 2 tout de suite. Donc, il y a quelque chose dans l'histoire de l'Église qui est fondamental et qui est déjà il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. C'est là. Donc, autant l'utiliser. Et puis, ce qui m'a un peu dérouté, c'est qu'en utilisant les textes de Padovani, d'Isabelle Padovani, qui sont vraiment des textes profondément féminins.
et où on sent une approche de la vie spirituelle qui est vraiment fondée sur le féminin, une vision d'ouverture, de création, où on ne sait pas exactement où on va, mais on y va. Hein? Et que dans le livre 1, eh ben, je trouve que la dimension féminine, elle est un peu escamotée. Donc on parle un peu de Marie, un petit moment, mais enfin d'une manière très traditionnelle, la mère de Jésus, etc. Mais enfin, ça ne va pas très loin. Et le féminin sacré, ça doit être au cœur de cette réflexion. Donc, c'est ce que tu m'as dit, c'est des pistes que vous allez suivre peut-être dans le prochain atelier. Mais enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui permet d'ouvrir davantage ce sens du un. Voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé. Voilà, tu posais la question sur qu'est-ce que j'espère par rapport à ce livre. Ben, j'espère ce genre de réaction aussi, hein. C'est-à-dire qu'au fond, je trouve ça génial. Pour moi, ce n'est pas du tout un livre définitif, en fait, où j'ai mis en boîte tout ce qu'on a réfléchi ensemble et puis on s'arrête là. Une idée, ce serait même, mais bon, je rêve peut-être un petit peu, c'est que ce livre soit une sorte d'écriture constante, en fait. On peut faire ça sur Wikipédia ou Wikimedia, en fait. Et puis qu'on se mette à plusieurs pour retravailler, pour continuer, pour poursuivre. Donc, voilà. Mais bon, ce ne sera peut-être pas sous forme d'un livre, ce sera aussi sous forme de la vie, sous forme d'autres activités ou sous forme de la prochaine volée, effectivement, ou des prochaines volées. Mais c'est peut-être aussi ce qu'on a fait pendant ces 4 ans, quand on se rencontrait entre l'atelier l'après-midi et le soir. Le groupe, même des participants, créait l'atelier aussi avec nous. Donc on prenait en compte le fait de remarques ou de sensibilité et on essayait d'avancer aussi à partir de là, de s'ouvrir. J'ai juste envie, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que je suis très touchée de ce que vous venez de dire. Ici, à la rentrée, l'atelier de spiritualité chrétienne va se vivre ici, dans ce temple. Et peut-être que, justement, il va rencontrer beaucoup de féminins au lab, parce que nous avons effectivement beaucoup développé sur le Dieu-Mère aussi au sein de cet autre projet pionnier, en fait, qui est complètement parallèle. Et c'est drôle parce qu'on a fait un road trip sur 8 semaines sur l'évangile de Thomas. Et donc, j'abonde complètement dans votre sens. Je pense qu'il est le temps d'intégrer complètement et d'assumer complètement, effectivement, ces évangiles-là. On a fait encore une vidéo féministe sur l'évangile de Marie. Donc, quelque chose est en train de se faire. Et je crois là qu'il y a, voilà, il n'y a pas de hasard. C'est toi qui le disais, Gisèle. On va enfin se retrouver ici. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont peut-être pouvoir se vivre aussi autrement là-dedans. Mais on sent, je me permets juste là encore, mais je crois qu'on est vraiment dans un moment, dans une étape en fait. Hein. Il y a beaucoup de changements, il y a le changement de société, il y a le changement dans les églises. On sent qu'il y a quelque chose entre l'ancien monde et le nouveau, et quelque chose où on nous demande au fond de prendre au sérieux un certain nombre de choses, les découvertes archéologiques, historiques, les sciences. On voit bien maintenant le corps, la créativité, intégrer d'autres spiritualités, s'enrichir. Il y a quelque chose de l'ordre de ce processus qui est en train de se mettre en route. Je crois que tu l'as très bien dit. Ce livre, c'est aussi une manière de frayer un nouveau chemin. Et parfois, il est bon d'y aller avec du petit lait, comme disait Paul, avant de servir de la viande, peut-être. Non, mais je crois que vraiment, on est vraiment dedans, dans ce processus. Est-ce que peut-être qu'il y a encore une dernière question ? Alors, je pense qu'on arrive au bout de ce temps de vernissage. Et c'est le moment de vous donner quelques indications. Déjà, de remercier évidemment l'équipe de l'atelier de spiritualité chrétienne ici, de remercier Niels, de remercier les participants qui sont venus ici. Je ne sais pas si c'est toi qui voulais un peu remercier ou... Oui, bon, simplement dire qu'effectivement, sans l'équipe, mais aussi sans toutes les personnes qui ont participé à ces ateliers, enfin aux deux premières volées, ce livre n'aurait pas existé. C'est d'ailleurs votre demande, en quelque sorte, auquel on a accédé, en fait, avec ce livre. Ouais. Et puis de remercier les éditions, Labor et Fides, parce qu'il faut quand même des gens
Organiser, imprimer tout ça. Oser prendre le risque d'éditer un livre un petit peu inclassable, en fait. Et il y a Camille Eveco, là, qui est juste au fond, qui présente le livre, qui le vendra tout à l'heure et qui est chargé de la communication des éditions de Labor Fides. Et donc, évidemment, le livre, vous pourrez le faire dédicacer par l'équipe, donc à la sortie. Donc, juste pour une question technique, je vous indique simplement qu'en raison des restrictions sanitaires encore, la sortie se fera donc de ce côté-là. Et puis donc là, vous trouverez un coin d'apéritif. Vous êtes le bienvenu, la bienvenue. Un apéritif Covid compatible. Voilà. Enfin, on a essayé en tout cas. Et puis voilà, puis sinon, effectivement, vous trouverez les livres auprès de Camille. Et puis, tu veux dire juste un petit mot, parce que si ça vous a donné envie de goûter, il y a un nouvel atelier qui démarre. Oui. J'espère en tout cas que ça a donné envie à un certain nombre de continuer. Donc on redémarre une 3e volée de l'atelier de spiritualité chrétienne. Ça sera effectivement ici même, finalement. Et c'est aussi pratique parce que c'est plus grand, et s'il y a encore des mesures, voilà, ça permettra aussi ça. Donc à partir du 17 novembre, et le mardi après-midi, c'est la même formule, donc le mardi après-midi entre 15h et 17h, ou un choix entre 19h30 et 21h30. Donc il faut choisir son groupe. Et l'équipe sera un peu renouvelée, c'est-à-dire qu'on continue, Anne Dorcas et moi. Les autres vont être plus comme des personnes ressources qui vont intervenir à un moment ou un autre. Mais il y a d'autres personnes aussi qui vont nous rejoindre pour faire partie de l'équipe de manière permanente. Il y a Lia Antico qui est là-bas derrière, qui est formatrice en MBSR, donc la méditation de pleine conscience. Il y a Claire-Anne Künzler qui est spécialiste du dialogue intérieur, qui nous vient d'Écublanc. Et puis il y a Odile Gourbin, je ne crois pas qu'elle est là. Hein? Ah, je ne l'ai pas vue, oui, elle est là. Donc spécialiste du travail sur le corps, enfin, qui va nous apporter un certain nombre de choses autour de cela. Voilà, donc on modifie un peu l'équipe, on va amener aussi peut-être d'autres compétences un peu différentes, mais avec toujours le même esprit, la même formule. Et donc voilà, on va voir où est-ce que ça va nous amener. Chaque volet est un peu différente, et peut-être que ça va aboutir sur un autre livre. Après, on n'en sait rien. Donc à partir du 17 novembre, si vous voulez vous préinscrire, ça demande un entretien préalable avant d'être véritablement inscrit, mais n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes qui sont déjà préinscrits, qui sont aussi dans la salle, donc on se réjouit de les rencontrer. Merci beaucoup, on vous souhaite une très bonne soirée, et puis on va, je pense, applaudir le travail de Nick. Merci beaucoup. Donc je redis très concrètement, les livres sont vendus de ce côté-là, et puis on